Merci à vous, Safietou Cissé, pour la revue de la presse africaine. Nous passons à l'édition du soir. Nous recevons aujourd'hui sur le plateau Mamadou Ibra Kane, qui est le président du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse au Sénégal, CEDEPS. Bonsoir, Monsieur Kane. Bonsoir, Awa. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le Conseil des ministres d'hier avec le chef de l'État qui a marqué un point sur le nouveau code de la presse. Il a demandé à ses collaborateurs d'accélérer que l'application soit effective. Oui, il faut se réjouir du communiqué du Conseil des ministres qui a pris des décisions fortes sur la presse. Nous, les acteurs de la presse, nous demandions à ce qu'il y ait une volonté politique de la part du gouvernement du Sénégal. Ça a été le cas d'abord avec l'adoption en juin par l'Assemblée nationale du Code de la presse. Hier donc, en Conseil des ministres, le président de la République a affirmé le développement stratégique de la presse pour le Sénégal. Et ça, c'est quand même une décision très forte. Il a mis en corrélation la presse et le renforcement de la démocratie. Il a mis en corrélation la presse et le développement économique et social. Donc ça, vraiment, c'est une volonté politique marquée après l'adoption du Code de la presse. Espérons, comme vous l'avez dit, il a demandé à son gouvernement d'accélérer le processus d'application du Code de la presse. En d'autres termes, les décrets d'application qui doivent être pris pour donner un contenu réel au Code de la presse, qu'ils soient pris le plus rapidement possible. Et ça, c'est véritablement extrêmement important. Il a soulevé également un autre point concernant également la viabilité de ces entreprises de presse privées. Et en ce moment, c'est le moment d'en parler. Les entreprises de presse souffrent et certaines entreprises sont en train de mettre la clé sous la porte. Oui, on a un problème effectivement de viabilité des entreprises de presse. Il ne faut pas se cacher la vérité. Beaucoup d'entreprises de presse aujourd'hui sont en situation de quasi-faillite. Beaucoup d'entreprises de presse ne payent plus leurs travailleurs. Beaucoup d'entreprises de presse n'assurent pas une couverture pour leurs travailleurs, à savoir la cotisation pour la retraite, la cotisation pour la caisse de sécurité sociale ou encore la couverture médicale. Donc on a une situation de crise extrême au niveau des entreprises de presse et récemment, malheureusement, une des icônes de la presse sénégalaise, le magazine, le plus vieux magazine du Sénégal, Nouvel Horizon, a été obligé de fermer. Beaucoup mais ces entreprises-là sont dans une situation extrêmement difficile. Donc le gouvernement du Sénégal, à travers donc, le premier terme utilisé dans le communiqué du Conseil des ministres, veut viabiliser les entreprises de presse. Il y a beaucoup de mesures et on parle même de plans stratégiques de développement de la presse, comme on l'a fait dans le passé pour l'agriculture, le tourisme, l'hôtellerie, etc. Les entreprises qui sont en train d'agoniser, est-ce qu'ils ont le temps d'attendre qu'une réflexion soit mise en place au lieu d'agir rapidement? Non, ce n'est pas seulement une réflexion. Les acteurs, il y a ce qu'on appelle la coordination des associations de presse, la CAP. Il y a le patronat de la presse avec le CEDEPS, il y a les syndicats des travailleurs comme le SYNPICS, l'APPEL, il y a beaucoup de structures qui ont réfléchi, qui ont des solutions pratiques. Et le gouvernement lui-même envisage à travers le Code de la presse la création d'un fonds d'appui et de développement de la presse. Ce fonds, en réalité, c'est une banque réservée aux médias. Ce fonds va pouvoir financer à des taux qui ne sont pas les taux du marché, entre 12 et 14%, donc des crédits avec des taux comme dans le logement social ou autre. Et de la même manière, financer certains secteurs qui ne sont pas aussi porteurs, comme les TIC, avec Internet, etc. Donc il y a un certain nombre de mesures qui peuvent être donc prises
tout comme par exemple le grand passif qu'il y a au niveau social pour les cotisations à la retraite. Il y a beaucoup d'entreprises, autant du public que du privé, qui n'ont jamais cotisé ou très peu cotisé pour les travailleurs. Et ça, il faut régler ce problème-là. Ça, dans 10 ans, ce sera une hécatombe. De la même manière, il faut des plans sociaux pour certains organismes, surtout publics, pour un peu réduire les charges de ces entreprises-là en finançant leur plan social. Il y a une certaine disparité également qui est notée entre presse privée et presse publique. C'est concernant la publicité. Qu'est-ce que vous pensez concrètement de cet état de fait? C'est pas seulement la presse publique, c'est la loi elle-même qui est une loi dépassée. Aujourd'hui, il n'y a pas un cadre donc, normatif pour la publicité parce que cette loi-là, elle date de 1983. Elle est totalement dépassée, elle n'est plus applicable, etc. Elle est totalement obsolète. Okay? Donc, parmi les réformes pour le secteur de la presse, il y a la réforme nécessairement de la publicité. Aussi, le fait que la concertation nationale qui avait démarré depuis septembre 2009 et qui a abouti au vote du Code de la presse avait préconisé que les médias publics soient financés sur le budget de l'État. Okay? Ce qui fait que les médias publics vont libérer, notamment dans le domaine de l'audiovisuel, les médias publics vont libérer les ressources financières pour le secteur privé. Peut-être que décret d'application, nous aurons quelque chose de concret en la matière. Les autorités sont conscientes que les entreprises de presse sont en train de souffrir, mais on nous donne tout le temps des dates pour valider ce code de la presse-là, qui a été voté le 13 juillet 2017. En ce moment, on demande de presser le pas pour son application. Est-ce que ces entreprises, je vous l'ai dit tantôt, peuvent attendre? Bon, en fait, on se plaignait d'une chose. Tous les acteurs des médias, qu'il n'y avait pas de volonté politique pour la presse. Le code de la presse a été adopté par l'Assemblée nationale au mois de juin. Au mois de juillet, ça a été promulgué par le président de la République. Et hier, en Conseil des ministres, le président de la République a défini d'un plan stratégique pour le développement de la presse. Il a demandé à son gouvernement de mettre en place rapidement les décrets d'application, de réfléchir et de prendre des actions concrètes pour la viabilité des entreprises de presse. Un État, c'est lent, c'est pas une société privée. Mais de tout temps, ça a été fait, mais c'est l'application qui pose problème. Non, là, c'est nouveau. Là, véritablement, tout cet arsenal-là, code de la presse, décret d'application, de développement stratégique, qui viabilité des entreprises de presse, création d'un fonds de développement de la presse, ça, c'est nouveau. Vraiment, il faut reconnaître, quand même, on a critiqué à l'époque le code de la presse, pour ces restrictions à la liberté de presse. Mais là aussi, il faut se réjouir qu'il y ait cette volonté politique-là pour créer de nouvelles conditions pour la presse sénégalaise. En fait, il faut saluer cette intelligence du président de la République et du gouvernement. La presse sénégalaise nous a valu beaucoup de satisfaction et continue de nous donner beaucoup de satisfaction. C'est l'une des presses en Afrique subsaharienne qui a permis deux alternances politiques en 2000 et en 2012 qui permet également la stabilité politique et sociale au Sénégal. Et ça, c'est important. Nous avons un capital grâce à cette presse-là. Cette presse-là ne doit pas aujourd'hui tomber sous l'influence des lobbies. Et pour cela, il faut tout ce plan-là que nous pensons... Est-ce chose aisée? On sait que les relations presse-pouvoir n'ont pas toujours été huilées. Non, chacun est dans son rôle. La presse doit œuvrer pour la transparence, quel que soit le régime en place. Nous devons faire, comme le commande notre éthique professionnelle, dire la vérité, rien que la vérité. Ça peut être favorable au gouvernement en place, comme des fois
Mais c'est ça la démocratie et c'est ça qui a fait la force de la presse sénégalaise. Il faut qu'on continue de dire la vérité, rien que la vérité, dans l'intérêt du peuple sénégalais. En Conseil des ministres, le président de la République parle de la presse en général et de son fonctionnement. On s'achemine vers une année électorale. Est-ce que ce n'est pas ce qui a motivé cette nouvelle donne? Nous ne pouvons pas... le président de la République est une institution. Hein? Est une institution. Le Conseil des ministres est une institution. Nous sommes des citoyens. Nous ne pouvons que prendre que ce que nous disent nos autorités. Okay? Ça n'empêche nullement notre critique vis-à-vis de toute action que ce gouvernement peut mener demain. Okay? Et que ça se fasse aujourd'hui, il vaut mieux que ça se fasse aujourd'hui que ça se fasse demain. Hein? Deuxièmement, il faut continuer pour que la presse sénégalaise, autant elle a assuré les conditions d'alternance politique en 2000 et en 2012, qu'elle puisse faire son travail pour que nos élections continuent à rester transparentes et libres. Hein? Donc nous allons continuer de faire notre travail. Est-ce que le contexte est le même? Aujourd'hui, le contexte pour une presse libre, hein, sont meilleurs qu'elle ne l'était en 2012. Hein? Il est vrai qu'il y a un contexte économique et social qui fragilise les journalistes, les entreprises de presse, qui peuvent être, disons, enclins à la corruption, hein, à l'influence des lobbies. Mais ça, c'est à nous journalistes, hein, c'est notre job à nous, hein, de rester clean, hein, de ne pas se laisser donc acheter par quelque pouvoir que ce soit, par quelque force politique que ce soit, par quelque lobby que ce soit. Il faudrait également à mettre les journalistes dans de très bonnes conditions de travail également. Oui, ça c'est un combat que nous devons mener. Hein. Nous sommes des journalistes, nous sommes des chefs d'entreprise. Pour qu'une entreprise puisse prospérer, il faut que ces travailleurs soient dans de bonnes conditions de travail, de rémunération, de couverture sociale, de couverture médicale. Hein, ça, c'est à l'État du Sénégal de prendre ses responsabilités. Quand il y a des entreprises qui sont, que ce soit dans le secteur de la presse, dans le secteur du bâtiment ou dans n'importe quel autre secteur, mais si ces entreprises-là ne remplissent pas les conditions légales, il faut fermer ces entreprises. Il y a le cas de l'APS également qu'on va évoquer parce qu'on sait que depuis un certain temps, ils sont en mouvement. Ces journalistes n'arrivent plus à joindre le debout. Et également, même pour faire leur travail convenablement, ils n'y arrivent pas. Oui, là aussi, il faut se féliciter que dans le communiqué du Conseil des que le président en parle et demande à son gouvernement, à son premier ministre et son gouvernement de prendre les mesures les plus rapides, hein, pour régler la question de l'APS. Effectivement, nous nous désolons du fait que beaucoup de nos confrères qui sont à l'APS, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, non seulement ont des arriérés de salaire, si je ne m'abuse, jusqu'à 5 mois d'arriérés de salaire, pour n'importe quel père de famille ou mère de famille, quelque chose de très désolant. Deuxièmement, même pour assurer leur travail au quotidien, ils n'ont pas de voiture de reportage, ou bien il n'y a pas de carburant, etc. Il n'y a pas d'Internet. Voilà, il n'y a pas d'Internet, etc. C'est une agence nationale. En réalité, ça appartient à nous tous, Sénégalais. Mais qu'est-ce qui la différencie de la RTS? Voilà, la RTS, c'est une société nationale, okay, qui est directement financée sur les fonds de l'État. Okay? Donc, c'est un budget national. L'APS, même si c'est une agence nationale, une agence publique, son statut juridique est épique. Hein, établissement public à caractère industriel et commercial. Mais avec une autonomie donc, de gestion. Mais ça n'empêche pas que l'État du Sénégal donne les moyens à l'APS pour faire son travail, parce que l'APS, c'est en quelque sorte les super journalistes qui travaillent pour les journalistes.
partout dans le monde. C'est eux qui en ont les moyens parce que c'est financé sur fonds publics, qui sont représentés un peu partout ici au Sénégal. Il y a une discussion qui est soulevée depuis un certain temps entre les entreprises de presse privées et la RTS. Les entreprises privées pensent que la RTS est bien dotée au détriment de la presse privée. En termes quoi? De publicité ou bien de moyens? De moyens. Oui, de moyens, c'est normal. C'est normal, c'est une société nationale. Aux impôts, à vous et à moi, qui finançons, c'est nous qui finançons la RTS. Okay? Et même mieux, on demande même, dans le cadre de la concertation, un processus qui date de septembre 2009 jusqu'à l'adoption donc du Code de la presse. Tous les acteurs ont demandé, y compris la RTS, de financer la RTS sur fonds publics uniquement. Ce qui fait que la publicité, les recettes de publicité qu'elle va libérer au privé, parce que nous avons aussi besoin... Mais ça n'a pas été respecté, c'est ça le problème au fait. Non, c'est-à-dire que les pourcentages, la quote-part de la publicité dans le financement de la RTS, c'est ça qui n'est pas encore défini. Hein, et vous avez vu certainement ces derniers temps un débat, les gens commencent déjà à avoir peur, dire que non, la RTS a le droit de prendre toute la publicité qu'elle veut, etc. etc. Mais la RTS a son rôle à jouer en tant que de service public. Le privé aussi a son rôle à jouer, et le privé, pour qu'il puisse jouer son rôle, il faut qu'il ait des ressources de la publicité. Est-ce que vous pensez que cette loi-là concernant la presse va être appliquée avant les élections? Oui, si, bon, d'abord, la loi est déjà promulguée. Oui. Depuis le 13... Il reste seulement le déroulé. Oui, 13 juillet. Donc, aujourd'hui, c'est force de loi. La loi 9604, qui était la loi qui existait avant, depuis la promulgation, c'est la nouvelle loi-là, le Code de la presse, c'est la loi 2017-27. Okay? Maintenant, on avait l'habitude de dire loi 9604, maintenant, c'est la loi 2017-27, okay? Qui est déjà applicable dans beaucoup de ces dispositions. Certaines dispositions nécessitent ou bien des décrets d'application seront pris par le président de la République, ou bien même des fois des arrêtés, comme par exemple pour la délivrance de la carte de presse, le ministre de la Communication peut prendre un arrêté pour organiser la commission qui va attribuer la carte de presse. Donc ce sont ces décrets d'application-là, et il est heureux que le président de la République, dans son communiqué du Conseil des ministres, demande à ce que de manière urgente, qu'il y ait l'application de cette loi-là avec donc les décrets d'application. Est-ce que ce sera facile pour les journalistes pour la couverture des élections? On sait qu'on est en 2018, une année préélectorale, avec tous les remous et les enjeux que cela comporte. Oui, tout à l'heure, et en citant même le président de la République, il a fait la corrélation nécessaire entre la presse et le renforcement de la démocratie. Donc ça veut dire que la presse, ici au Sénégal, a joué un rôle important dans le renforcement de la démocratie. Par conséquent, aujourd'hui, pour qu'il y ait une couverture juste des élections, il faut qu'il y ait des moyens publics pour le financement de la couverture des élections et législatives et présidentielles. Dans le passé, vous savez, vous comme moi, le peuple sénégalais le sait, certains médias privilégiés, souvent les médias de service public. Nous sommes dans un état de droit, il faudra faire de telle sorte que, de manière équitable, tout le monde ait les moyens de couvrir, quelle que soit la sensibilité de tel média ou tel autre média, que tout le monde ait les moyens de couvrir les élections de manière transparente pour le renforcement de la démocratie au Sénégal. Merci à vous, M. Kane. Merci à vous, c'était un plaisir. Merci à Mamadou Ibra Kane, le président du CDS.
Qui était notre invité dans votre magazine l'édition du soir qui est à présent terminée. L'information continue sur notre site walfnet.com. Merci à Cheikh Tidiane Ndiaye et Issa Diagne qui ont assuré la réalisation technique. Merci également à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Bonsoir.